J'ai pas peur de le dire, hein, pour le coup. Tu sais, des rêves, c'est assez rare finalement d'avoir vraiment un rêve et de te dire je l'ai réalisé, quoi. Là, je suis pas un fanatique de trail, de course, de machin, mais c'était un objectif et c'était plus que ça. C'était un rêve de le finir. C'est fait. Salut Romain. Salut Guillaume. Ça va? Oui, et toi? Bienvenue à Chamonix. Merci. Content d'être là? Ouais, sous ce beau soleil. On va parler de quoi aujourd'hui? De quelle course, Romain? Je vais te parler de l'UTMB 2022. Je vais aller vous raconter ça du côté de Champey, en Suisse. On y va? Allez, on est parti. En route. Bon, Romain, on est en route pour Champey. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Ouais, alors je m'appelle Romain Patrux, j'ai 35 ans, je suis marié. Ça fait 4 ans maintenant que je me suis mis à courir, et j'ai tout de suite accroché, quoi. C'était un délire. Tu sais, pendant les courses, t'as une micro-vie qui se passe en fait, surtout pendant les ultras. Et ça, c'est assez fou parce que ça va durer des dizaines d'heures. Mais pendant ces dizaines d'heures-là, alors tu peux être avec tes copains, mais t'es quand même seul avec toi-même finalement, face aux éléments qui sont en face de toi. Et c'est ce qu'on dit un peu, c'est la vie en accéléré. C'est ça ce qu'on dit souvent de l'ultra-trail, avec des moments où tu es au fond et puis tu penses que tu vas pas t'en sortir et puis finalement tu trouves des ressources incroyables. C'est exactement ça. Au second, troisième, quatrième souffle. Ouais, puis en fait, tu vois, je les trouve dents que et puis... Enfin, sincèrement, t'es fier en fait après. Et je sais pas si on a beaucoup d'occasions d'être fier à ce point-là dans la vie de tous les jours. Moi, j'en fais pas du tout. C'est pas quelque chose que je mets en avant de faire des ultra-trails. Je le raconte pas à tout le monde aujourd'hui ici, mais en fait, t'es super fier à la fin. Ça y est, Romain, on est arrivé sur le marquant de ton UTMB 2022. Est-ce que tu peux nous dire où on est et puis surtout ce qui s'est passé ici d'important, de majeur? Eh bien, exactement, on est à Champey-Lac, comme vous pouvez le voir en Suisse. C'est le kilomètre 125 de la course. Et là, ça a été un vrai tournant de cette UTMB parce que c'est là qu'on a compris qu'on allait se séparer avec Yann, alors que le projet initial était de faire toute la course ensemble. Donc voilà, un moment particulier quand même. Donc là, c'est les 2 tiers de la course, il en reste encore 45 seul. Oui, tout à fait, que je vais affronter seul et pendant lesquels je ne sais pas ce que va devenir mon ami Yann. Donc voilà. Le but avant tout, c'était d'aller au bout et d'aller au bout avec Yann en fait. En fait, on a commencé le trail ensemble. Enfin, moi, j'ai commencé le trail grâce à lui. Là, on est sur la course la plus connue qui puisse exister. Donc, on la partage. Le but, c'est d'aller au bout ensemble. Tout s'est très bien passé en fait du début jusqu'à Courmayeur. C'était quand même déjà un gros morceau de 80 km. Et puis à Courmayeur, on avait décidé de faire une pause assez longue, le temps de se restaurer, de voir nos amis qui étaient venus nous voir quand même. Et puis de se reposer une vingtaine de minutes. Et en repartant, on a tout de suite senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas pour Yann. Voilà, il avait des problèmes à se mouvoir correctement. Il n'arrivait plus trop à avancer. Et du coup, c'est là que le cauchemar a un peu commencé parce que de Courmayeur, du kilomètre 80 jusqu'à Champey au 125e, on n'a fait que marcher quasiment tout le long. On a essayé de trottiner par certains moments. Toi, tu t'es calé sur son rythme à lui? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était ça va revenir. Donc, on s'est dit, on va aller au rythme dont lui, il a besoin d'aller. Cette décision de se séparer, là, c'est une décision qui est forcément très difficile. Est-ce que vous l'avez décidé conjointement? Est-ce que toi, tu y avais peut-être déjà un peu pensé avant de prendre cette décision définitive de se séparer? En fait, ouais, on y a pensé conjointement, c'est sûr, parce que depuis la Foulie, on avait déjà envisagé de se séparer à la Foulie. Finalement, on décide de continuer jusqu'à Champey. Maintenant, moi, je peux pas lui dire, écoute Yann, j'ai besoin de partir. Et au fur et à mesure des discussions qu'on a eues, parce qu'on a évoqué plein de choses, finalement, c'est venu assez naturellement. Et c'est lui qui m'a dit, voilà, j'arrête à Champey. Enfin, j'arrête pas la course, mais on arrête les frais à Champey. Donc, mais moi, je pouvais pas lui demander, quoi. C'est pas possible. Et donc tes premières pensées, elles vont, c'est quoi? C'est sur toi? C'est pour Yann? C'est pour les gens qui t'ont accompagné aussi dans cette démarche? Parce que ça les a aussi inclus dans ce projet? Ouais, en fait, c'est exactement ça. La première pensée, elle est pour moi. C'est très égoïste, mais à ce moment-là, tu as besoin aussi de relâcher la pression. Pour le coup, c'est vrai que tout de suite derrière, tu es pris avec les photos, les ceci, donc tu es avec tes proches, donc tu mesures aussi le chemin qu'on a parcouru ensemble là, sur les derniers mois. Et puis la pensée pour Yann, elle est venue pas tout de suite, mais on va dire une demi-heure après l'arrivée, où là, ça y est, entre guillemets, t'es sorti de ta course et tu te dis qu'il y en a un qui est encore en fait. Et là, ouais, là, t'as envie d'aller le retrouver, quoi. Ouais. Donc là, la question que j'ai évidemment envie de te poser, c'est qu'est-il advenu de Yann? Parce qu'une chose dont on n'a pas parlé, c'est que sur des courses comme l'UTMB, il y a des barrières horaires, donc il y a des temps limites à différents points d'étape de la course et aussi la ligne d'arrivée.
Donc est-ce que Yann a réussi à aller lui aussi au bout de son UTMB et est-ce que tu as pu l'accueillir? Eh ben oui, il a réussi et franchement chapeau parce qu'il a fait 90 km en marchant, vraiment. Il n'a pas lâché alors qu'il a eu envie et il a terminé à 30 minutes de la barrière horaire. Et il y a eu un moment fort, c'est que à 100 mètres de la ligne d'arrivée, je l'attendais. Moi, entre-temps, j'avais eu le temps d'aller dormir un peu, me doucher et compagnie. Et puis je me revois très bien là dans la rue principale de Chamonix, être en face de lui, le voir arriver, c'est un film hein, vraiment. Et tu l'attends, tu te prends dans les bras et là, par contre, j'ai pleuré. On parlait du départ, mais là, les larmes ont coulé. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là, rétrospectivement, sur cette décision justement de se séparer ici à Champais? En plus, on en a reparlé ensemble. Clairement, c'était la bonne décision. C'était la seule décision qu'il fallait prendre parce que, tu sais, après, avec la fatigue, avec tout un tas de choses, tu peux pas prendre ce risque en fait de flinguer ta course, entre guillemets. Donc non, c'était clairement la meilleure décision. Et puis, je veux pas parler à sa place, mais il a aussi vécu une expérience incroyable en fait. Même en terminant comme ça, avec ce stress de ne pas être dans les temps, il a vécu une expérience qui est inoubliable aussi, quoi. Donc, c'était la décision qu'il fallait prendre. Ouais. Donc là, finir cette UTMB pour toi, c'est un rêve absolu d'une vie, j'imagine? Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein, pour le coup. Tu sais, des rêves, c'est assez rare finalement d'avoir vraiment un rêve et de te dire je l'ai réalisé, quoi. Là, je suis pas un fanatique de trail, de course, de machin, mais c'était un objectif et c'était plus que ça. C'était un rêve de le finir. C'est fait. Et vous l'avez fini tous les deux? Et on l'a fini ensemble, ouais, tout à fait. Ouais. Merci Romain, c'en est fini pour notre échange. Merci pour ta disponibilité. Merci. Bravo pour cette UTMB 2022. Merci à toi Guillaume, c'était un honneur. Allez, en route.